Bonjour les lions, bienvenue pour cette capsule sentimentale pour le mois de septembre 2020 qui vient donc en complément des tirages que j'ai déjà publiés sur ma chaîne un peu plus généraux. Donc pour ce mois de septembre, j'avais envie d'aller regarder un petit peu plus précisément ce domaine, mais en même temps en étant assez rapide. Ça va être un tirage assez court, une dizaine de minutes, pour aller voir un message plus sur le domaine sentimental pour vous, donc les lions, pour ce mois de septembre 2020. Donc bien évidemment, ça va rester du général, ça ne va pas pouvoir parler à tous les lions qui regardent cette vidéo, donc ne prenez que ce qui fait écho à votre situation, vous laissez le reste de côté. N'hésitez pas à aller voir signe lunaire, signe ascendant pour d'éventuels autres messages ou des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une consultation préalable avant toute planification de guidance. Donc dans votre mail, prénom, date de naissance des personnes concernées par votre question, le domaine de votre question, mais pas plus de détails. La consultation préalable a pour but de voir si je capte bien la situation actuelle, passé, présent. Donc si vous me racontez déjà tout, ça présente plus grand intérêt. Mais merci aussi de me consulter uniquement si vous avez pour objectif de planifier une guidance et non pas juste pour le plaisir de tester mes capacités. Voilà, le petit message est passé. Alors, on va aller regarder pour vous les lions, donc avec l'oracle d'Izawad, j'ai déjà tiré les cartes pour gagner un petit peu de temps, et puis une carte de l'oracle des miroirs et une carte de la sagesse de l'oracle pour voir un petit peu quelques précisions éventuellement. Allez, on est parti pour vous les lions, on va regarder la carte centrale qui est l'emprise. L'emprise, c'est une carte qui nous parle d'une certaine forme de dépendance, en tout cas qui peut nous parler de se sentir un petit peu manipulé. Vous voyez, hein, ce personnage sur cette carte, il n'est pas libre, il est attaché par ses fils et il est un petit peu comme un pantin, donc voilà, il peut se faire manipuler. Il y a une question avec la carte de l'emprise de manipulation, de dépendance. On peut très bien être dépendant affectivement, on peut être dépendant matériellement, financièrement, on peut être dépendant à des produits, enfin bon, vous voyez, hein, l'emprise, on peut être sous l'emprise de beaucoup de choses, de personnes, mais aussi voilà, de produits ou de situations ou d'un contexte en tout cas. Mais voilà, attention avec cette carte-là en plein centre. Alors, on a le solitaire, on a l'abeille, on a le petit cœur et on a l'élévation. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être que par rapport à cette situation justement qu'on évoquait, c'est-à-dire une certaine forme de dépendance, une certaine forme d'emprise que quelqu'un peut avoir sur vous, ou qu'une situation peut avoir sur vous, on sent qu'il y a un besoin peut-être de se retrouver un petit peu seul. Il y a un besoin de solitude, il y a un besoin de travailler un petit peu sur soi avec la carte de l'abeille pour peut-être avoir une vision un petit peu différente, prendre de la hauteur justement par rapport à cette situation-là qui vous met peut-être dans une certaine forme d'attente. Hein. Au niveau sentimental, on a le petit cœur qui est là, donc qui nous parle d'une histoire d'amour, de sentiment, mais c'est le petit cœur, c'est pas encore la grande histoire d'amour. Mais vous pouvez vous sentir d'un certain côté un petit peu dépendant affectivement dans cette relation sentimentale et avoir besoin de travailler sur vous, de comprendre un petit peu mieux vos fonctionnements, de comprendre pourquoi vous sentez sous cette forme d'aliénation, parce que quand on est sous l'emprise, on n'est pas libre. Hein. Il y a un manque de liberté. Et j'ai comme l'impression que cette solitude, le fait de prendre un petit peu de distance, de se retrouver seul peut-être pendant une période, en tout cas sur ce mois de septembre, peut vous permettre de prendre de la hauteur par rapport à votre situation et de voir les choses éventuellement avec une nouvelle vision. Ouais, il y a besoin, je pense, de tourner le dos à une situation et de se retrouver un petit peu seul. Peut-être par rapport à une relation où soit c'est vous, soit c'est la personne face à vous, ne déclare pas clairement ses sentiments. Parce qu'avec la carte du soupirant, ben voilà, on a des sentiments, on nourrit des sentiments, mais on ne les exprime pas. Donc soit c'est vous, soit c'est la personne face à vous, mais on sent que vous avez besoin de tourner le dos à cette situation pour pouvoir faire un travail personnel au niveau de vos relations sentimentales. Parce que il y a du conflit avec la corrida. Ouais, c'est peut-être une personne de votre passé, hein, avec la carte de l'hirondelle.
Il peut y avoir le retour d'une personne de votre passé dans votre vie, où cette emprise est liée à une personne de votre passé. Hein. Ça peut tout à fait être ça aussi. Mais on sent qu'il y a du conflit, on sent qu'il y a eu des tensions, il y a peut-être eu des disputes, hein, dans cette relation, et vous avez eu besoin de tourner le dos, vous avez eu besoin peut-être de vous retrouver seul pour pouvoir vous détacher de cette emprise, pour pouvoir prendre de la hauteur, et pour éventuellement, hein, pourquoi pas, revenir vers cette relation avec une autre vision des choses, avec une autre dynamique, parce que justement ce travail aura été effectué. Vous aurez travaillé sur cette dépendance affective ou sous cette emprise. Ça peut être une emprise familiale, hein, ça peut être une emprise professionnelle, ça peut être... Il y a plein de choses qui peuvent nous maintenir comme ça un petit peu sous une certaine forme de contrôle. Mais là, il y a l'idée quand même, pour certains d'entre vous, du retour d'une personne du passé, de quelqu'un qui peut-être vous avait tourné le dos, hein, vous étiez peut-être retrouvé dans une situation de célibat, et là on voit qu'on peut avoir le retour d'une personne dans votre vie qui n'a peut-être pas exprimé ses sentiments jusque-là, mais qui a des sentiments sincères pour vous. Hein. Donc voilà, attention à vos liens, attention à ne pas être dans la dépendance, attention à ne pas vous laisser manipuler. Ouais, il y a une idée là avec la boîte qui est en dos de deck. La boîte, elle nous parle de secrets révélés. Donc moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir quelqu'un comme ça. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un autour de vous qui nourrit des sentiments secrets, hein, qui ne les exprime pas forcément. Euh, il peut y avoir une certaine forme euh, de révélation, hein, pourquoi pas, hein, sur ce mois de septembre. Mais j'ai pas de carte de révélation. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est comme si vous nourrissiez des sentiments pour quelqu'un, quelqu'un peut-être avec qui vous avez déjà vécu une histoire, et que ça vous obsède, quoi, presque, hein, avec cette carte de l'emprise, et vous avez besoin de tourner le dos un petit peu à certains comportements dans votre vie, à accepter une certaine forme de solitude, de célibat, pour pouvoir accéder à un nouveau niveau de connaissance, à un nouveau niveau dans votre vie, dans vos relations, vous éloigner de certains conflits, travailler sur vous, hein, par rapport à ça. Alors on va voir avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a? On a la correspondance. Donc la correspondance nous parle bien évidemment de communication. Vous pouvez avoir justement là des échanges peut-être dans le cadre de cette relation. On nous parle de communication, donc soit un coup de fil, un message, un mail, que sais-je, ou une communication même en vis-à-vis, mais cette carte-là, elle nous parle plutôt d'échanges comme ça un petit peu écrit, hein, en tout cas, ou par téléphone. On a le contrat, donc on peut très bien être en train de communiquer, là, les lions, sur ce mois de septembre, au sujet d'un engagement, au sujet peut-être d'une union, hein, déjà existante avec le contrat. En tout cas, vous voyez, on signe, on s'engage, on se met d'accord. D'accord. Donc là, il y a des échanges pour vous au sujet peut-être d'un engagement, au sujet d'une union, au sujet de quelque chose que l'on souhaite construire, hein, avec le contrat. Avec la sagesse de l'oracle, on a coupé du bois. Alors cette carte coupé du bois, elle me fait toujours rire, elle me fait penser à une chanson, je ne sais pas pourquoi, mais coupé du bois, en fait, cette carte, ce qu'elle signifie, c'est que il faut être ancré dans ce qui se passe aujourd'hui, dans votre expérience quotidienne. Et c'est une carte qui vous dit que il y a des moments dans la vie où, même si on aspire à de grandes choses, même si on aspire à de grands rêves, eh bien, il y a des moments où il faut savoir se déconnecter. Hein, ne pas être justement sous cette forme d'emprise parce que on ressasse quelque chose de manière un petit peu obsessionnelle. C'est une carte qui vous invite à faire ce que vous avez à faire chaque jour, en fait. Simplement. Il faut mettre vos tâches journalières au cœur de votre objectif pour peut-être justement sortir de cette forme d'emprise, sortir de cette forme d'obsession que vous pouvez avoir pour quelqu'un, là, de sentiments que vous nourrissez pour quelqu'un. Moi, j'ai plus cette impression-là. J'ai coupé du bois, c'est ça, c'est acter,
non, c'est pas le terme acté, mais euh, concentrez-vous sur ce que vous avez à faire au jour le jour, les petites tâches de la vie, aller au pressing, aller faire les courses, sortir le chien, laver ma voiture, faire à manger, enfin bon, vous voyez, hein, je dis tout et n'importe quoi, mais les petits trucs qu'on a tous à faire au quotidien. Et c'est en se concentrant là-dessus, parce que peut-être que pour certains lions, là, on nous parle d'une emprise, vous êtes totalement omnibulé par une relation, par une personne pour qui vous nourrissez des sentiments peut-être secrets, et que du coup ça vous empêche, vous en oubliez le quotidien, vous en oubliez les petites choses de la vie. Vous procrastinez à mort parce que vous ne pensez qu'à ça. Et là, cette carte, elle vous invite à dire stop, occupe-toi de ton quotidien et tu verras que c'est comme ça que les choses vont bouger, c'est comme ça que la vie va t'amener ce que tu attends. Ouais, on a une nouvelle vie. Donc c'est ça. Il y a de la nouveauté, il y a un nouveau départ hein, pour vous les lions, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, mais je pense qu'il faut que vous décrochiez quoi. Il faut que vous décrochiez parce que moi j'ai la sensation que vous êtes omnibulé par une relation et que du coup ça vous en fait oublier tout le reste. Et c'est pas forcément une bonne chose. Vous vous oubliez peut-être vous-même aussi dans toute cette histoire. Et là, les cartes vous invitent à occuper votre esprit à autre chose qu'à cette obsession là, ce qui vous obsède avec cette emprise, à prendre de la hauteur et à réussir à vous détacher de ça. Parce que vous savez, c'est la loi de l'attraction aussi. Si vous êtes totalement obsédé par quelqu'un ou par quelque chose, vous bloquez les énergies. Donc c'est aussi en lâchant prise et en se concentrant sur d'autres aspects de votre vie que les choses vont se débloquer et qu'elles vont pouvoir avancer et que peut-être, du coup, on aura de la communication et on pourra parler d'engagement, on pourra parler éventuellement, là, avec la joie juste derrière, de retrouvailles, de célébration, d'un mariage, hein, vraiment un contrat, joie, voilà. Hein. Mais il faut que vous décrochiez. Là, vous êtes peut-être un petit peu trop, en tout cas, là, ça va parler à certains lions, bien évidemment, pas à tous, mais vous êtes peut-être un petit peu en mode obsessionnel, là, sur une situation, et on vous conseille de un petit peu éteindre le cerveau, là. Concentrez-vous sur autre chose, et c'est comme ça que les choses vont bouger. Voilà pour vous les lions pour ce message pour le mois de septembre. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à liker cette vidéo si elle vous a plu et puis à vous abonner à cette chaîne bien évidemment si vous souhaitez être informé des nouvelles vidéos. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.